Lise, c'est quoi cette lettre de divorce? Tes affaires ont disparu en plus. Réponds! Dépêche! Je comprends rien à la situation. Pourquoi tu demandes le divorce? Tu pourrais au moins m'expliquer. T'es fatigant. Je t'ai laissé une lettre, je te signale. Me contacte plus. Attends! Elle explique rien, ta lettre. Tu peux pas demander le divorce sans explication. Et tu comprends que moi, je peux pas accepter ça sans savoir. Si je t'ai fait quelque chose, alors je m'excuserai et je ferai tout pour changer. Explique-moi au moins la raison de ta décision. C'est quand même fou que tu saches pas la raison. Je sais vraiment pas. Dis-la moi. J'y crois pas. Un faire-part de mariage, ça te dit quelque chose? Pardon? Tu devrais comprendre avec ça. Je comprends pas, non. Il y avait un faire-part sur ton bureau. Sur mon bureau? Je sais pas si t'as fait exprès de le mettre là ou si tu l'as juste oublié. Tu prévois de te marier avec quelqu'un alors que tu t'es déjà marié avec moi. Comment je pourrais laisser passer ça? Une minute. Tu parles du faire-part avec un dessin de rose dessus? Peut-être. Je sais plus trop. Mais c'est pas ce que tu crois. Ah bon? C'est un faire-part qu'un ami du lycée m'a envoyé. Quoi? J'ai un ancien camarade qui avait exactement le même nom et le même prénom que moi. Sacrée coïncidence, je sais. Tu rigoles ou quoi? Je te rappelle qu'on était dans la même classe au lycée. Je l'aurais su s'il y avait quelqu'un du même nom que toi. Il avait un nom différent à l'époque. Quand on était à la fac, ses parents ont divorcé et il a pris le nom de sa mère. Depuis, on a exactement le même nom. Non mais, tu t'entends? C'est quoi cette excuse? Mais c'est vrai! Je t'accorde que ça doit être difficile de trouver une excuse potable, avec ton nom écrit en gros sur un faire-part. D'ailleurs, pas la peine de cacher le faire-part. J'ai pris une photo avec mon portable. Puisque tu me crois pas, je vais contacter Corentin. Tu pourras lui demander. C'est ton ami, il va forcément te couvrir. Tu peux demander à n'importe quel ami de mentir et de dire qu'il a le même nom que toi. Si tu penses m'avoir, tu te trompes complètement. Je comprends que la coïncidence est dure à croire, mais quand même, je dis la vérité. Franchement, je sais pas quoi faire pour que tu me croies. C'est fini entre nous. Tu feras les démarches pour le divorce. Tu veux pas qu'on parle en face à face avant? Tu devrais être content. Je te demanderai pas de dommages d'intérêt. T'es sûr que t'as de quoi t'en sortir seul? Tes parents ont divorcé et tu leur parles jamais. Ils seront pas là pour t'aider en cas de problème. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis pas seule. Allez, laisse-moi une chance. Je vais te bloquer. Coucou, ça fait longtemps. Lise? Ça doit bien faire 3 ans qu'on s'est pas parlé, hein? Tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. Tu sais, le faire-part à cause duquel on a divorcé. Il y a 2 semaines, je suis sortie avec des anciens amis du lycée. Je leur ai parlé de ce fameux faire-part. Un d'entre eux m'a dit qu'il a été à ce mariage. Celui du gars avec le même nom que toi. C'est comme ça que j'ai su que t'avais dit la vérité. C'est Maxime, c'est ça? Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait levé le malentendu qui a causé notre divorce. Oui, c'est lui. C'est bien qu'il t'ait envoyé un message. Je me demandais comment t'en parler. Bref, je vais rentrer chez nous alors. Chez nous? Hein? On est divorcés, je te signale. Je sais. Alors, pourquoi tu veux rentrer? Maintenant que le malentendu a été levé, on peut revenir à notre vie d'avant. On peut aller se marier à la mairie. Ce sera pas long. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? J'ai dit quelque chose de bizarre? À la limite, tu reviendrais après avoir quitté la maison pour une vulgaire dispute. Ça passerait. Mais là, la situation est pas si facile. Tu crois pas? Mais c'était juste un malentendu. C'est vrai. Mais même pour un malentendu, la façon dont t'es parti, c'est pas quelque chose qui se fait. Tu m'as pas cru une seule seconde.
J'ai eu beau chercher des moyens de te prouver que t'avais tort, tu m'as pas écouté. Tu m'as critiqué avant de disparaître comme une voleuse. Et maintenant quoi? Tu veux revenir comme si de rien n'était? C'était pas voulu. Et puis, ça fait 3 ans déjà. Tu pensais vraiment que je finirais pas par savoir? Savoir quoi? La vraie raison pour laquelle t'es parti sans m'écouter. De quoi tu parles? Tu voulais juste partir avec ton amant. Dès que t'as trouvé une raison pour te débarrasser de moi, t'as sauté dessus. Pardon? C'est pour ça que tu m'as laissé aucune chance. De quoi tu parles? Tu sais, Maxime, il est très ami avec beaucoup de nos anciens camarades. Il a toujours été populaire. Alors, c'est le premier à entendre parler des rumeurs. C'était environ 1 an après notre divorce, je crois. Il m'a parlé de toi. Franchement, j'ai même pas su quoi lui répondre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as pressé ton amant pour qu'il se marie avec toi, mais il avait pas l'air d'accord. Alors t'as été voir sa femme et tu lui as demandé de divorcer. Au final, c'est ce qu'il s'est passé pour eux. C'est pas vrai! D'ailleurs, ton amant, c'est ton ex avec qui tu sortais avant moi. Un gars du même lycée que nous. Regarde-toi! Quoi? Toi aussi, tu me critiques sans même me laisser le temps de rétorquer. Ah bon? Tu crois tout ce que Maxime t'a dit et t'essaies même pas d'entendre ma version des faits. Me mets pas dans le même sac que toi. J'ai rassemblé toutes les preuves qu'il fallait pour savoir que c'est vrai. Ce que m'a dit Maxime, ça m'a juste servi de base. Ah bon? T'as des preuves? Oui. Je te parle de ça parce que je sais que mes informations sont concrètes. Je peux t'en parler parce que c'est de l'histoire ancienne maintenant. Mais honnêtement, j'étais une épave après notre divorce. J'ai vraiment cru que notre divorce avait été causé par ce fichu faire-part. Divorcer pour ça. Je me suis dit que j'avais pas réussi à être un mari qui t'inspirait confiance. Quant en com, j'étais pas à la hauteur pour avoir une relation stable. Je devenais de plus en plus négatif. J'arrivais plus à savoir qui j'étais réellement. J'ai fini par arrêter de me projeter dans le futur. J'étais bloqué. Franchement, j'ai pensé à des choses. Ça me fait peur quand j'y repense maintenant. C'est à ce moment-là que Maxime m'a parlé de ta liaison. J'ai été choqué, parce que j'ai été complètement aveugle. Mais ça m'a permis de comprendre la vraie raison de ton comportement. J'ai eu tout d'un coup le besoin d'agir. J'ai donc rassemblé toutes les informations possibles. Tu vois, je pense pas te juger sans aucune preuve. Mais si t'as quelque chose à redire malgré ça, vas-y, je t'écoute. Ok, j'ai une chose à dire. Quoi? Je suis vraiment désolée de t'avoir trompée. Je me suis complètement perdue à l'époque. Maintenant que j'y pense, je me demande vraiment ce qui m'est passé par la tête. Mais quand on a rompu avec cet homme, ça a été très difficile pour moi. J'ai fini avec des dettes. J'ai enfin réussi à tout rembourser. Je me suis persuadée qu'une fois tous ces obstacles surmontés, tu serais là à m'attendre. C'est ça qui m'a donné la force d'avancer. Et? Corentin, donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Je serai une meilleure femme cette fois. Et je veux qu'on devienne un couple qui peut parler de tout. S'il te plaît. Jamais de la vie. Allez! Comment tu peux répondre aussi froidement? On s'est aimé plus que tout. Tu pourrais au moins y réfléchir. Désolé pour toi, mais je me suis remariée. Quoi? T'es mariée? Mais ça fait que 3 ans qu'on a divorcé. Comment t'as pu trouver quelqu'un aussi vite? Me dis pas que t'avais une liaison toi aussi. Je suis pas comme toi. Je l'ai rencontrée après notre divorce. Je la connais pas alors? Quand ma tante a vu l'état dans lequel j'étais, elle m'a présenté de force la fille d'une amie. Je me demande comment elle a fait pour pas avoir peur quand elle m'a vu pour la première fois. Mais justement, d'après elle, elle s'est donné la mission de me remettre d'aplomb en voyant mon état. C'est elle qui m'a aidé à aller mieux. Comment j'aurais pu ne pas craquer? Forcément, je suis tombé amoureux d'elle. Vraiment? Tu l'auras compris, il y a aucune chance pour qu'on se remette ensemble. Mais j'ai réalisé que j'avais encore des sentiments pour toi. Moi aussi, je serai là pour toi. Je suis sur le chemin pour te rejoindre.
Les nouveaux locataires vont être surpris, tu devrais pas. Quoi? J'ai changé de travail et j'habite loin de notre ancienne maison. C'est vrai? Si tu veux à ce point te remettre avec moi, c'est pas parce que tu veux mes économies pour rembourser tes dettes, par hasard. Je suppose qu'à part ça, tu dois pas avoir de raison pour te remettre avec moi. Mais non! J'ai remboursé mes dettes! Je sais que t'as travaillé jour et nuit pour rembourser tes dettes, mais que t'es devenu accro au jeu d'argent après ça, et que t'as contracté de nouvelles dettes. Alors? Mais... Je me trompe? Comment tu sais tout ça? Ce cher Maxime. Où il a appris ça? Il est propriétaire d'un casino. C'est pas vrai! Il t'a vu de nombreuses fois dans son établissement. Bref, bonne chance pour rembourser tes dettes. Je vais jamais y arriver! J'ai fini par la bloquer. Ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps déjà. Maxime me tient parfois au courant des nouvelles qu'il glane sur Lise. Elle est toujours accro aux jeux de casino et passe son temps à rembourser ses dettes pour finalement en contracter de nouvelles. Ce cercle vicieux ne semble pas prêt de s'arrêter. Honnêtement, j'aurais pu lui demander des dommages-intérêts pour sa liaison. Mais en réfléchissant à ma situation actuelle, j'ai décidé qu'il valait mieux pour moi que j'évite tout contact avec elle. Ma femme m'a annoncé sa grossesse et je compte faire de ma famille une priorité. Nous allons tout faire pour fonder un foyer paisible et aimant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.